Puis, la 500 livres se mettant en causer, la situation de nos prisonniers en Angleterre se trouvait un des sujets accidentellement amenés par le courant de la conversation. Je vais réunir ici ce qu'il a dit aujourd'hui et en d'autres moments. La rupture subite du traité d'Amiens. Sous de si mauvais prétextes et avec autant de mauvaise foi de la part du ministère anglais, avait causé une vive irritation chez les premiers consuls qui se sont déjoués. La saisie de plusieurs bâtiments de notre commerce avant même de nous déclarer la guerre vint y mettre le comble. Sous mes vives réclamations, disait l'empereur, ils se contenteront de répondre froidement que c'était le usage qu'ils avaient toujours fait. Et ils disaient en vrai, mais les temps n'étant plus pour la France d'exporter bâtiments. Une telle injustice, ni une telle humiliation. J'étais devenu l'homme de ses droits et de sa gloire. Et j'étais tout disposé à montrer à nos ennemis avec qui désormais ils avaient affaire. Malheureusement ici, par notre position réciproque, je ne pouvais venger une violence qui, par une violence plus forte encore. C'est une triste ressus que les représailles sur des innocents au fond, mais je n'avais pas de choix. À la lecture de l'ironique et insolente réponse faite à mes plaintes, j'expédiai au milieu de la nuit même l'ordre d'arrêter par toute la France et sur tous les territoires occupés par nos armes tous les Anglais quelconques et de les retenir prisonniers en représailles de nos vassaux si injustement saisis. La plupart de ces Anglais étant des hommes considérables, riches et titrés, venus pour le plaisir. Plus l'acte était nouveau, plus l'injustice était flagrante, plus la chose me convenait. La clameur fut universelle. Tous ces Anglais se dresseront à moi, je les renvoyai à leur gouvernement. Leur sort dépendait de lui seul, répondis-je. Plusieurs peu obtenus de s'en aller feront jusqu'à proposer de se cotiser pour acquitter eux-mêmes les montants, les oiseaux arrêtés. Ce n'était pas de l'argent que je cherchais. Leur faisais-je dire, mais l'observation de la simple morale, le redressement d'une tort odieuse, et les croira-t-on, l'administration anglaise aussi astucieuse, aussi tenace dans ses droits maritimes, que la cour de Rome, dans ses prétentions religieuses, a mieux aimé laisser injustement 10 ans dans le fer où il m'a très distingué de ses compatriotes que de renoncer authentiquement pour l'avenir à un misérable usage de rapine sur les mers.